dans l'évangile de Marc, chapitre 3, les versets 31 à 35. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et te demandent. » Il répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Amen. Amen. On pourrait trouver bizarre ce comportement de Jésus envers celle que l'on a appelée dans certaines religions la mère de Dieu. Pour comprendre, il faut remonter bien loin. Nous pourrions remonter à la chute de l'homme. Le diable avait séduit la femme d'abord. Pourquoi? La réponse, mais Adam nous la donne. Il a donné le nom d'Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les hommes. Résultat, nous apprenons par là que le péché, finalement, il est héréditaire, de génération en génération. Tenez, par exemple, quand l'homme a péché, s'est abaissé en dessous du niveau des animaux, la maladie est entrée dans le monde. Parce que la maladie, c'est souvent un microbe, et un microbe, c'est un tout animal aussi. Les animaux aussi se sont élevés au-dessus de la tête des hommes. Quand le temps a passé de génération en génération, jusqu'au jour où Dieu s'est choisi un roi, David, et lui a dit, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône. Il parlait de celui qui devrait venir beaucoup plus tard. Les générations ont passé, et puis Joseph, qui était descendant de David, et Marie, qui était descendant de David, car les lignées s'étaient séparées, l'une que l'on appellera légale, et l'autre qu'on appellera royale de Salomon. Et voilà que Dieu les rassemble, parce que le moment est venu. Marie est une femme qui est pieuse. Elle a été choisie parmi toutes les femmes de sa génération. Et l'ange lui dira, je te salue, et il ne lui a pas dit, je te salue, Marie pleine de grâce, mais il lui dira, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Alors, la grâce, c'est de porter Jésus en son sein. On pourrait dire que c'est la première mère porteuse. Pourquoi? Parce que, d'abord, la parole du prophète s'accomplit, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et l'ange lui dit, tu vas être enceinte. Elle dit, mais comment ça se fait? Je n'ai pas connu d'homme. Déjà là, nous voyons que l'enfant n'est pas d'un homme. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira. Voilà comment va naître Jésus. D'abord, son corps est conçu par l'Esprit de Dieu. De même qu'à la résurrection, c'est le Saint-Esprit qui va ressusciter nos corps. Et ce corps, il n'est pas relié au cordon ombilical de Marie. Marie est toujours vierge. Par contre, l'enfant qui va naître, c'est la lumière du monde qui va quitter son ciel et les regards sur la bassesse de sa figure, reconnaissant qu'elle est une femme née d'un couple pécheur, héritant du péché, et que cette grâce, c'est une bénédiction que Dieu lui fait. À partir de là,
Marie sait que c'est l'enfant de Dieu. Joseph, quant à lui, rappelez-vous, c'est un homme pieux. Il apprend que Marie est enceinte. Il ne veut pas la diffamer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rompt en secret. C'est alors que l'ange vient le trouver, pas la belle-mère, un ange. Et l'ange lui dit, l'enfant qui a été conçu vient du Saint-Esprit. À partir de là, Joseph va accepter de la prendre pour époux. Mais la Bible nous dit quelque chose. Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. Autrement dit, il n'a eu aucune relation sexuelle avec elle avant qu'elle n'ait enfanté. Ce qui nous amène à la deuxième chose, c'est qu'après qu'elle a accouché de Jésus, Marie a eu une relation de mari et femme avec Joseph comme toutes les femmes et tous les hommes. Elle a eu des enfants. Alors, ça c'est pour le début. Maintenant, Jésus est né. Rappelez-vous que le salut vient des Juifs. Marie est juive, Joseph est juif, et Jésus est juif. On peut chercher, écoutez bien sa réponse. Tout le monde pense que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il fallait bien que je m'occupe des affaires de mon Père. Il fallait bien que je m'occupe des affaires de mon Père. Il a 12 ans. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Jérusalem? N'importe quel juif vous dirait, ben, à 12 ans, il est allé faire ce qu'on appelle sa bar mitzvah. C'est-à-dire qu'il est admis dans le peuple, je vais dire, des gens qui appartiennent à Dieu. Et pour cela, il va dérouler le rouleau du livre et il va le lire en public pour la première fois de sa vie. C'est un peu, comme on pourrait dire, l'engagement avec Dieu qui commence à cet âge. C'est un peu comme ce que l'on fait aujourd'hui, le baptême d'eau. C'est pour ça aussi qu'on ne baptise pas les bébés, parce qu'ils ne peuvent pas s'engager. Et les parents ne peuvent pas s'engager à cause, je vais dire, qu'on ne sait pas ce que vont devenir ces enfants. Maintenant, il va continuer à grandir. Et puis, il va entrer et amener le ministère de la Nouvelle Alliance. Il est le premier en toutes choses. Il est le premier à ne pas naître dans le péché. Il est le premier à s'occuper des affaires de son Père, on va dire, dès son engagement. Il est le premier aussi qui va descendre dans les eaux du baptême et recevoir le Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que Jean va lui dire. Comment? C'est toi qui viens à moi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et quand il va prendre son baptême, le Saint-Esprit va descendre sur lui sous forme d'une palombe. Je sais que dans les Bibles, il fait marquer colombe, mais en fait, c'est palombe. C'est une espèce de pigeon, tourterelle. Et voilà que Jésus, rempli du Saint-Esprit, va être le premier aussi, en tant qu'homme, dans une chair parfaitement semblable à la nôtre, à être conduit par le Saint-Esprit. Jusque-là, nous voyons que quand il a vu ses parents en 12 ans, il a dit « Savez-vous pas que je vais m'occuper des affaires de mon père ?» C'est la dernière fois qu'on entend parler de Joseph. Est-il mort après? On ne sait pas. Maintenant, les voilà invités à une noce. Et pendant la noce, il manque du vin. Alors, les serviteurs viennent, il n'y a plus de vin, et sa mère va regarder, Marie va regarder Jésus, et elle va lui dire, ils n'ont plus de vin. Et regardez ce que Jésus va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Oh, je sais, dans les commentaires catholiques, on vous dira, c'est sûrement, ils ne vous disent pas que c'est, parce qu'ils savent bien que c'est pas vrai. C'est sûrement une mauvaise traduction du grec, mais la traduction est parfaite. Femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi?
Mon heure n'est pas encore venue. Autrement dit, Dieu est un Dieu d'ordre, et à chaque chose, il y a un moment précis, une heure. Cette noce est l'image, je vais dire, de ce que Dieu a préparé. Il a préparé une église, il prépare un peuple, et il va faire des noces pour l'agneau. Mais le vin commence à manquer. Ça fait des siècles que des milliers d'animaux sont ainsi immolés, que le sang est versé pour couvrir les péchés parce qu'il ne peut pas les passer. Il est temps que le sang nouveau arrive. Le sang de l'être qui est parfaitement homme, mais qui est aussi parfaitement Dieu. Et par lequel on va pouvoir effacer les péchés. C'est pourquoi il dit à ces hommes, alors qu'il y avait des cruches, les cruches servaient à la purification des Juifs. C'est-à-dire à se laver les mains, se laver le visage, se laver les pieds. Mais il n'y avait que 2 ou 3 mesures dedans. Il faut d'abord les remplir. Parce que on peut être optimiste et dire ils sont à moitié pleins. On peut être pessimiste et dire ils sont à moitié vides. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour être des moitiés. Il faut d'abord être rempli. Amen. Et il est rempli d'eau. Il faut que l'être humain soit rempli de la connaissance et de la parole de Dieu. C'est alors que l'eau se change en vin. C'est alors que ce que le Saint-Esprit nous apporte et avec lequel il nous remplit, nous amène à la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et là, tout le monde est étonné de ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est comme s'il lui disait, tu es terrestre, je suis céleste. Le premier Adam est terrestre et tu es descendante de l'homme terrestre. Moi, je suis du ciel. Qu'y a-t-il entre le terrestre et le ciel? Mon heure n'est pas encore venue. Et le temps continue à passer. Et puis, on arrive ici, à cet endroit où ils viennent le chercher. Mais ils ne viennent pas le chercher pour n'importe quoi. Hein. Regardez un peu, verset 21 du même chapitre. Les parents de Jésus ayant appris appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Ils disaient, il est fou. Il a perdu la raison. On voit qu'il y a un monde entre Jésus et sa famille. Ses frères même, quand il montera à Jérusalem comme en secret, lui diront, puisque tu veux paraître, pourquoi tu ne vas pas te montrer au monde? Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait des doutes, il y avait des persécutions. Et vous dites, je ne comprends pas. Vous savez, un jour, Jésus est allé dans son village et il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est pas le fils de Joseph, ça. C'est pas Marie, sa mère. Ses frères et ses sœurs, ils ne sont pas tous ici avec nous. Qu'est-ce que ça lui vient, tout ça, hein? Jésus dira, un prophète n'est jamais reçu chez lui. Il n'est jamais reconnu. Ce que je suis en train de dire, c'est que même quand vous prenez un engagement de bonne conscience envers Dieu, même quand vous servez Dieu, ça ne veut pas dire que vous allez être compris de votre famille. Vous savez, moi j'ai des personnes dans ma famille qui, pourtant, vont à l'église. Et quand je leur ai parlé de certaines choses un peu plus pointues de la parole de Dieu, ils m'ont dit, tu es fou. Ils l'ont dit à Jésus. Ils vous le diront à vous. Parfois, on ne vous comprendra pas. Parce que vous serez poussé à faire ce que Dieu vous demande dans une direction, et diront, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ça ne va pas.
Il se prend pour qui? Alors quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, c'est quelque chose de formidable de savoir que quand on devient un enfant de Dieu, on sort de l'hérédité pécheresse. Toute personne qui aura quitté sa maison, sa famille, ses enfants ou quoi que ce soit pour le Seigneur, la Bible dit qu'il retrouvera des frères, des sœurs et des maisons. C'est bien, hein? Puis on nous dit quelque chose. Pourtant, c'est quelque chose d'important. Avec des persécutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sortez du milieu d'eux, vous êtes une nouvelle créature, mais ça ne veut pas dire qu'eux ont changé. Ça veut dire simplement qu'il y a comme une cassure qui se fait. C'est ce que Jésus disait quand il disait « sortez du milieu d'eux ». Ça veut dire aussi que vous sortez d'une famille mondaine pour entrer dans une famille céleste. Ça veut dire aussi que parfois il risque d'y avoir des incompréhensions. On ne peut pas fumer quand on pense que tu vas là-bas dans ta secte. C'est pas que je peux pas, mais on n'est pas besoin. Ils ne comprennent pas la liberté des enfants de Dieu. On ne peut même plus blaguer, on ne peut même plus, je vais dire, faire des choses. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Les fers, les chaînes sont brisées, les fers sont tombés. Jésus nous rend libres. Cela veut dire aussi autre chose. Cela veut dire que nous avons reçu la rédemption de notre âme, que nous appartenons à Jésus. Il y a des choses qu'il faut lier. Il y a des choses qu'il faut lier. Vous savez que être sorcière, c'est héréditaire. Tout ce qui est mauvais, c'est héréditaire. Être vaudou, c'est héréditaire. Être magicien, c'est héréditaire. Être voyante, c'est héréditaire. Il faut couper certaines choses. Seigneur, je t'appartiens maintenant. Lis et brise toutes ces choses. Je n'ai rien à voir avec ça. Il y a une chose que vous ne pouvez pas encore briser. Parce que vous n'avez pas encore reçu la rédemption de vos corps. Or, le corps, c'est la chair et le sang. Et ces choses n'ont pas encore reçu la rédemption. Elles le recevront à la résurrection. C'est la raison pour laquelle, la première chose qu'un médecin regarde quand vous allez à l'hôpital pour quelque chose, il regarde le dossier de vos parents. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça dans votre famille? Pourquoi? Parce que, une nouvelle fois, c'est héréditaire. Alors, il faut prier aussi pour cela. Seigneur, ma grand-mère est morte d'un cancer, ma mère est morte d'un cancer, ma soeur a eu un cancer, elle est morte de ce cancer, mon autre soeur a eu un cancer. Seigneur, je t'appartiens. Qu'il n'arrive que ce que toi t'as décidé. Rien. Amen. Alors, continuons maintenant à parler de Marie. Marie donc a eu des enfants. Ses enfants ne croient pas en lui. Sa mère ne croit même plus en lui. Elle pense qu'il est devenu insensé. Pourtant, petit à petit, même si ses frères se moquent de lui, Marie va commencer à comprendre certaines choses.
Le pire est encore à venir. Parce que quand Jésus va se trouver sur cette croix, il regarde le disciple que Jésus aime, et qui n'est pas Jean. Je signale que la mère de Jean se trouve aussi au pied là. Jean, il a une mère. Vous me direz, je ne comprends pas. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Le disciple que Jésus aimait n'apparaît que dans un seul évangile, c'est l'évangile de Jean. Ça, c'est la première chose. Il apparaît quand? Le jour où les gens religieux ont décidé de mettre à mort Lazare. Or, Jésus aimait Lazare. Et quand il est sur cette croix, il dit aux disciples qu'il aimait, « Fils, voilà ta mère. Femme, voilà ton fils. » Voilà la chose la plus déchirante qui puisse être entendue pour une mère. Quelque chose qui peut lui percer le cœur. Un enfant qui dit « Je ne suis pas ton fils. Tu n'es pas ma mère. Voilà ton fils, voilà ta mère. » À partir de ce jour-là, le disciple va la prendre avec lui. Et quand je pense à ça, je dis quand même, il y avait tout un monde entre la vie de Marie et ses enfants et son mari. Le mari qui s'entend dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Voilà qui rappelle un douloureux souvenir où il voulait rompre avec sa femme, sinon je n'étais pas intervenu. Oui, c'est vrai, c'est pas mon fils, j'y suis pour rien. Le terrible devant la croix où il lui dit, où elle dit, il dit, femme, voilà ton fils. Il lui rappelle que même si elle a été une mère porteuse, il est le fils de Dieu. Il n'est pas le fils de Marie. La conception immaculée n'est pas Marie. Elle a été conçue par son père et sa mère dans le péché. C'est Jésus qui a été conçu de façon immaculée, sans péché, sans tache. Il est l'immaculée conception. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, et voilà maintenant qu'on va grandir dans la foi. Alors, comme Jésus, il y en a qui nous prendront pour des fous dans notre propre famille. D'où viennent ces marques dans tes mains? Qu'est-ce qu'il répond? Ce sont ceux de ma maison. Ça fait parfois plus mal quand ça vient de quelqu'un qui est de la famille. Tu as perdu le sens. Il faudrait te mettre dans un asile, dans un endroit psychiatrique. Tu n'es plus le même. Alors on ne vient plus te voir. Oh, tu ne sais plus t'amuser comme avant. Tu ne viens plus pécher avec nous. Alors tu ne nous intéresses plus. Tu es devenu trop sérieux. Et même certains vous diront, il y a longtemps que tu vas dans ta secte là-bas? Non, parce que tu n'es plus le même. Hein? Alors, souvent c'est dans la maison que ça se passe. S'il y en a un qui est destiné à être prophète, les autres se moqueront, ils diront, tu te prends pour Jésus, tu crois que tu vas annoncer les choses? On vous dira, tu crois que tu vas changer le monde? Mais moi je peux vous dire que vous l'avez déjà changé. Parce que si vous avez changé, une partie du monde a changé. Et au fil du temps, quand des âmes verront que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas, et c'est souvent, écoutez bien parce que c'est important à retenir ça, c'est souvent les personnes qui vous persécuteront le plus qui s'approcheront de Dieu après.
Pourquoi? Parce que si vous avez de la méchanceté, de la haine contre quelqu'un, c'est souvent qu'il a quelque chose que vous n'avez pas. Et donc, vous manifestez de la jalousie, manifestez de la méchanceté. Et ainsi, au bout d'un moment, ils baisseront les armes. Et ils diront, ce que j'ai pas, je veux l'avoir. Ne vous laissez jamais, jamais, jamais décourager. Jésus a été persécuté par les hommes religieux. Ils sont venus lui tendre des pièges sans arrêt pour le faire mourir. Un jour même, ils sont venus, montre-nous un miracle venant du ciel. Il a refusé. Il a refusé de leur donner. Sa mère et ses frères se moquaient de lui parce qu'il montait à Jérusalem. Tu ne vas pas à Jérusalem toi aussi? Puisque tu veux te montrer. Sa mère, il n'est plus normal, il fallait le chercher, il faut le prendre et l'emmener parce que ça ne va pas. Autrement dit, ne vous attendez pas à ce que dans la famille proche, on accepte ça tout de suite. Il va y avoir de la résistance, il va y avoir de la méchanceté, il va y avoir de la colère. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, Jésus n'a jamais faibli. Il savait que sa mère, en quelque sorte, se moquait de lui. Il savait que ses frères se moquaient de lui. Il savait qu'il ne le croyait pas. Et pourtant, une mère aime toujours son enfant. C'est pour ça qu'elle est au pied de la croix. Et puis, elle assistera aussi à la résurrection. C'est la résurrection qui va tout changer. Si Christ n'était pas ressuscité, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Mais, quand les femmes sont arrivées au tombeau, et qu'elles ont vu, et qu'elles ont entendu, alors elles ont commencé à croire. Les disciples ne croyaient pas non plus. Je ne comprends pas. Ils l'ont suivi et ils ne croyaient pas. Aussi, vous savez, tant qu'il y avait des beaux miracles, tant qu'il y avait, je vais dire, du pain qui se multipliait, des estropiés et des esprits qui s'en allaient, c'était magnifique, Jésus est avec nous. Mais maintenant, il est parti. On l'a vu mourir. Il y a des disciples qui sont où? Et puis les autres, quand les femmes viennent dire qu'il est ressuscité, vous êtes folles, encore des fous. Il n'y a plus que ça quand on ne croit pas, des fous. C'est pour ça que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et là, la foi va commencer à renaître. Vous savez, quand on marche avec Jésus, il y a les moments où on sent sa présence, où on est dans la joie, où on est dans la paix, où on a le sentiment que rien ne peut nous arriver. Puis il y a des moments où le Seigneur nous laisse faire quelques pas tout seul, où il permet même au diable de nous toucher d'une manière ou d'une autre. Regardez l'histoire de Job. Et puis, les amis de Job, ils sont bien intentionnés. Ils devraient être là pour l'encourager, mais au lieu de cela, ils le blâment sans arrêt. On n'a jamais entendu dire que Dieu fait ça à un homme qui marche droit. Il est notoire que celui qui marche dans la méchanceté finit par s'effondrer, par tout perdre. Il n'a aucun mot gentil pour lui. Et à ce moment-là, c'est alors qu'on commence à comprendre deux choses. La première, c'est que dans ces difficultés, dans ces tribulations, dans ces persécutions,
On a beau essayer de faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est quand l'instrument a compris son incapacité et sa faiblesse, c'est comme disait l'apôtre Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que tant que je suis fort, je crois pouvoir résoudre les problèmes. Mais quand ma faiblesse se fait jour, quand je n'ai plus aucune solution, quand il n'y a plus rien à faire, c'est alors que l'on crie vers Dieu. Et que l'on crie avec sincérité, dans le désarroi. Et c'est alors que le Seigneur intervient avec sa main et qu'il relève. Amen. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il est vrai que ça n'a pas dû être facile pour cette femme. Elle n'a rien fait de mal, mais on peut dire qu'elle s'est retrouvée séparée de son fiancé. Heureusement, sa famille l'a accueillie. Et puis, quand elle s'est mariée, elle a eu des enfants, mais voilà. Le plus grand, il n'est pas comme les autres. Les autres font des bêtises, mais lui, il est différent. Il est adulte, enfant. Quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose en lui qu'il n'y a pas chez les autres. Il est plus posé, plus réfléchi. Et puis, il est toujours en train de chercher la face de Dieu. Alors cet enfant, il n'est pas ordinaire. À un moment donné, elle se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui ne va pas chez lui? Tous les autres enfants jouent. On pourrait dire la même chose au niveau des hommes ou des femmes. La plupart des femmes dans le monde trompent leur mari. La plupart des maris dans le monde trompent leur femme. Je ne comprends pas, lui, il n'est pas comme les autres. Quand une femme s'approche, je suis marié. Mais on en fait un mauvais coup. Non, moi je ne fais pas des choses comme ça. Il ne fait pas de bêtises. Il doit être malade. Il faudrait peut-être l'envoyer voir un psychologue. Parce qu'il n'est pas comme nous. Et c'est normal. Vous savez, quand il y a des gens qui se disent « je suis chrétien », qui à l'église sont des images saintes, mais qui dehors sont ni pires ni meilleurs que les autres, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont ni pires ni meilleurs que les autres. Quand Jésus a été circoncis, il est devenu, et il est juif, appartenant au peuple juif. Quand vous commencez à marcher dans la sanctification, vous marchez dans la circoncision du cœur, dans la circoncision de l'âme. Vous devenez une louange de Dieu. Amen. Et c'est pas pour rien qu'on dit une louange de Dieu. Rappelez-vous, si vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit, ma maison sera appelée une maison de Dieu. Une maison de louange. Amen. Une maison de prière, une maison de louange. Oui, mais dans ce milieu-là, ils sont fous. Pourquoi? Ils se lèvent Jésus, ils marchent Jésus, ils parlent Jésus, ils agissent Jésus. Il y en a même, c'est plus eux qui vivent, c'est Jésus qui vit. Puis ils n'ont plus de vie, c'est pas possible. Mais vous êtes un fanatique. C'est bien dommage que vous ne le soyez pas. Vous savez, quand on devient un fanatique du Seigneur, on devient aussi un fanatique de ses œuvres. Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, et vous en ferez de plus grandes. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, cette femme finalement, quand elle a accouché, elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle avait accouché.
Elle a accouché d'un saint. Vous savez, parfois les mamans, quand elles sont dans le monde, et puis tout d'un coup, leurs enfants se convertissent, et qu'ils naissent à une nouvelle vie, elles se disent, mais c'est quoi cet enfant-là? C'est pas le même que les autres, c'est même pas le même que moi. Les centres d'intérêt sont différents. Ils sont différents. Le centre d'intérêt de quelqu'un qui vit dans le monde, c'est quoi? Ah, fumer une clope, boire un coup, aller danser. Et puis, on va faire les 400, comme on dit. Tandis que celui du chrétien, c'est on ouvre les yeux, merci Seigneur pour cette journée que tu as préparée pour moi. Gagne à bénir le Seigneur. Et puis, on se lève, je vais voir ce que Dieu a à me dire. On prend la Bible, on lit son passage, on y réfléchit. Et puis, on part travailler le cœur léger. Parfois, on est en train... C'est vrai qu'on ne peut pas penser à Dieu 24 heures sur 24. Parce que sinon, quand on va planter un clou, on va se taper sur les doigts. Mais parfois, on est en train de travailler, et puis il y a un cantique qui vient. Parfois, on se demande comment on va faire ça, et puis c'est comme si le Seigneur nous développait les choses. Et on commence à comprendre les choses. Ça veut dire que Dieu ouvre notre intelligence. Dieu nous donne des capacités. Vous savez, j'ai rencontré parfois des pasteurs, mais maladroits. Pas possible. Et puis je leur disais, mais attends, c'est pas possible, ça y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ou le Seigneur ne t'a pas donné le ministère, ou alors il te l'a donné et il va te donner les capacités avec. Est-ce que tu as demandé pour avoir l'intelligence? Est-ce que tu as demandé pour avoir les capacités pour le faire? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors, les chrétiens, parfois, pensent qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui lit sa Bible, et puis qui prie, il chante, et puis... C'est pas ça, un pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui travaille. Quand un chrétien vient et qui lui pose une question, il doit connaître les lois des hommes. Comment les respecter si on ne les connaît pas? Ça veut dire qu'il doit étudier les lois. Il ne doit pas seulement étudier sa Bible. Quand un chrétien vient et qui dit, frère, s'il arrive ça, qu'est-ce qui va se passer? La loi dit ceci, ceci et cela. On doit obéir aux lois des hommes aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction. Et le premier chapitre de la loi des hommes, c'est « Nul n'est censé ignorer la loi ». Ah, mais je ne savais pas ça. Je pensais qu'il lisait seulement sa Bible. Et puis le pasteur, il doit faire aussi des études dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il doit faire des études dans l'archéologie. Parce que sinon, il va croire que, quelque part, les dinosaures sont devenus des animaux qu'on a aujourd'hui. Et quand je dis qu'il doit étudier l'archéologie, c'est-à-dire qu'il doit l'étudier dans tous les sens du terme. Tenez, on va prendre un petit exemple pour vous faire comprendre. Prenons la datation en carbone 14. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est des éléments d'uranium qui deviennent du plomb. Ils mettent un certain temps pour le devenir. Seulement, il faut savoir ceci, c'est que la Terre, elle a été inondée du temps de Noé. Et si maintenant vous prenez un morceau de roche qui sort d'un volcan et qui a la moitié inondée et l'autre moitié dehors, vous aurez peut-être 6000 ans pour celle qui est dehors et 50 000 ans pour celle qui est dedans. Pourquoi? Parce que les sels d'uranium se sont évaporés. Il faut savoir tout cela. Quand on vous dit par exemple, parce que j'ai trouvé à telle profondeur, ça date de telle année, c'est pas vrai. Parce que un animal peut mourir dans le fond d'un trou, le vent pousse, les terres sont recouvertes, mais avant lui était mort un animal
je vais dire, ou après lui, est mort un animal plus haut. Donc ça veut dire celui qui est mort plus haut est mort avant celui qui était dans le fond. Quand on doit étudier les choses, il faut comprendre que on ne peut pas se borner simplement à des oui-dire. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent tellement avec des oui-dire qu'ils enseignent même que c'est les extraterrestres qui sont venus sur Terre. Alors que les seuls extraterrestres que je connaisse, ce sont les chrétiens. Ils sont plus terrestres, ils sont célestes. Jésus n'est pas terrestre, il est céleste. Quand je pense à cette histoire avec Marie, je me dis, Seigneur, il va falloir, pour les véritables convertis, qui vont prendre leur baptême, pour les véritables convertis, il va falloir beaucoup de patience. À certains moments, vous savez, au début que j'étais chrétien, mon épouse n'était pas, dans ma famille, il n'y en avait pas non plus. Elle savait que j'étais un homme violent. Elle savait que pour un oui, pour un non, je m'énervais. Alors elle me provoquait. Elle me provoquait. Et elle le faisait parce qu'elle disait, il est plus normal. Je ne reconnais plus. Et alors, quand elle me provoquait comme ça, je lui disais, maintenant, on va choisir entre Jésus et toi, tu as perdu. Un jour où ça avait été tellement loin que j'étais monté dans ma voiture et je suis parti le long de la route. Aujourd'hui, je ne le ferai plus, mais à l'époque, j'étais jeune chrétien. Et je discutais avec Dieu. J'étais à bout. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand on arrive dans le fond et qu'on est faible, qu'enfin on crie à Dieu. Et j'étais en voiture et je discutais. Si c'était pour me laisser comme ça, pourquoi t'es venu me chercher? Il fallait me laisser mourir, je serais mort, on n'en parlerait plus. Et puis à un moment donné, je me suis arrêté le long de la nationale. J'étais à bout. Et je regarde, je vois, je pense que c'était un agneau ou une petite brebis, mais un petit animal, pas plus haut que ça. Et je le voyais marcher sur ses pattes avant avec son train arrière qui traînait. J'ai dit, je vais l'aider. Mais dans ma tête, je dis, si je vais, on va dire que je vais le voler. Alors je regarde les maisons dans le fond, je dis, je vais faire le tour. Mais après, c'est comme si réflexion venait, si tu fais le tour, tu ne vas pas reconnaître la maison. Puis j'ai regardé à nouveau l'animal, ses pattes traînaient toujours à terre, ses pattes avant étaient repliées comme ça, on aurait dit qu'il était en train de crever. Et c'est là que j'ai compris. Pour la première fois de ma vie, je n'ai dit qu'un mot. J'ai dit, Seigneur! Et l'animal s'est levé. Et toute ma colère a disparu. Une joie. Ah oui, tant que j'étais fort, j'allais faire ça, ou j'allais essayer de faire ça, j'allais essayer de faire ça. Et puis chaque chose que je voulais faire, c'était un échec. Mais quand j'ai crié Seigneur, l'animal s'est levé. Toute la colère que j'avais avait disparu. Amen. À la maison, ma femme était tellement inquiète qu'elle avait appelé un voisin chrétien. Quand je suis rentré, ils m'ont regardé comme ça. Mon visage était lumineux. Ce jour-là, j'ai attrapé une mèche blanche dans mes cheveux. J'avais une trentaine d'années, c'est vrai. Et bien des gens m'ont demandé, mais vous vous teignez les cheveux? Je dis non. Ça a toujours été naturel. C'est le souvenir que le Seigneur m'a laissé pour me rappeler que quand tout va mal, quand il n'y a pas d'espoir, quand même la famille te pousse à bout, n'oublie jamais que tu es un Seigneur qui est au-dessus de tout cela. Amen. Jésus ne l'a jamais oublié. Jésus remettait les choses et les points sur les i. Amen. N'hésitons pas à le faire.
Nous n'avons pas à nous cacher, nous n'avons pas à être timides. Nous sommes ce que nous sommes. Si j'avais faibli, si j'avais cédé, aujourd'hui je serais perdu et ma femme serait perdue. Mais parce que j'ai mis Jésus au-dessus de tout, Amen. il a rassemblé ma famille. Amen. Il a guéri tout ce qui nous détruisait dans le couple. Et il a fait de nous, je vais dire, des gens qui s'aiment. Amen. Et Dieu peut le faire pour vous. Amen. Et toi, jeune chrétien, n'oublie jamais que quand tu auras pris un engagement pour Dieu, le diable sait qu'il en a pour peu de temps. Il va essayer de se déchaîner. Il va peut-être même essayer de se servir des gens de ta famille pour se moquer de toi. Résiste. Amen. Tiens bon. Car quand le diable se déchaîne, c'est parce qu'il sait qu'il en a pour peu de temps. Amen. Amen. Nous te rendons grâce. Béni soit Dieu, gloire à toi, louange te soit rendue. Tu nous montres, Seigneur, que les premières persécutions viennent souvent de notre propre famille, de notre propre maison. Et tu nous demandes, Seigneur, de faire face, de résister vaillamment, afin que ton œuvre puisse s'accomplir, Seigneur. Afin aussi que nous puissions apprendre par les choses que nous souffrons, l'obéissance et la foi que toi-même tu as appris, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la parole